Salut à tous, c'est Boostai ici, j'espère que vous allez bien les gars, j'espère que vous avez tous la forme. Les amis, désolé de ne pas avoir été présent plus souvent ces derniers temps, mais malheureusement, cette maladie qui est le coronavirus, elle est encore présente et malheureusement ça a touché quelqu'un de ma famille. D'où le fait que je sois absent, tout simplement parce que je dois être présent pour ma famille et c'est pas évident à gérer. Et du coup, voilà, aujourd'hui les gars, ce que je voulais vous montrer un petit peu, c'était ma nouvelle voiture. Alors on va parler d'auto, on va pas parler de home gym, on va pas parler de musculation ni de nutrition. Donc si jamais tu es ici pour ça, désolé, mais aujourd'hui on va plutôt parler d'auto. C'est une autre passion que j'ai et je me suis dit pourquoi pas la partager avec vous pour ceux ou celles qui aiment les autos. Il faut savoir que si vous m'avez suivi depuis le début, vous le voyez les gars, je suis assez bricoleur. Enfin je bricole à gauche, à droite, hein. Je dis pas, enfin je m'invente pas comme un grand bricoleur, mais j'aime bien bricoler, j'aime bien toucher un petit peu à tout. Et il s'avère que je suis passionné par les BMW et j'aime bien les transformer un petit peu, pas dans du tuning, dans un côté sport, dans un côté sobre et sportif. Si jamais les autos ne t'intéressent pas, ça peut très bien arriver, hein. Si tu n'aimes pas les autos, voilà, malheureusement, je vais pas te forcer à regarder la vidéo. Mais si maintenant les autos t'intéressent et que tu aimes mon contenu et que tu aimes tout simplement regarder mes vidéos, je t'invite à laisser directement ton petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et je vais te montrer la nouvelle voiture que j'ai achetée. Donc attention les gars, voici l'auto. Et là, voici les amis, BMW F22. Donc voilà, petite présentation de la BMW F22. On va rentrer dedans pour déjà avoir un petit son un peu plus acoustique au niveau de la vidéo. Alors les amis, j'ai pris le modèle 218D. Alors attention, là ça va criser au niveau des commentaires pour ceux ou celles qui connaissent les BMW. Pourquoi j'ai pris une 218D? Tout simplement les amis parce que je suis belge, je vis en Belgique et malheureusement en Wallonie, pas en Flandre, les taxes sont assez chères et on ne peut pas trop rouler avec des chevaux. Alors malheureusement, donc du coup, ici, rien que pour une auto qui a 6 ans, 5 ou 6 ans, je vais devoir payer 650 € de taxes pour la mettre sur la route et pour pouvoir rouler avec. Donc tout simplement, c'est pour la simple et seule raison, c'est que les taxes coûtent hyper cher pour les autos qui ont beaucoup de chevaux. Par exemple, si je prends une 220D, donc qui aura le même moteur en 2 litres, mais qui aura par exemple 163 chevaux à la place de celle-ci, qui en a 136, et ici directement, on va passer à du 1200-1300 € de taxes rien que pour rouler avec. C'est triste à dire, mais on a un petit peu le pays au milieu de tout. C'est-à-dire que d'un côté, on a la France où on peut rouler avec des chevaux, on peut rouler avec des essences sans problème. D'un autre côté, on a l'Allemagne où là, on peut même rouler très vite sur les autoroutes. On n'a pas vraiment de limite de vitesse, je crois, sur les grandes autoroutes. Et puis à côté de ça, on peut rouler avec des moteurs sans problème aussi. Dans le nord, forcément, nous, dans notre même pays, on a la Flandre où là, eux aussi, ils ont des taxes qui sont beaucoup amoindries par rapport à la Wallonie. Et puis voilà, en fait, une fois qu'on a fait le tour, on se rend compte qu'au milieu, il y a nous, où on n'a vraiment pas le choix de payer une très grosse taxe si on veut rouler. Par exemple, si on veut rouler en 3 litres, il va falloir dépenser, je crois, 800 € par an. 800 € par an pour rouler en 3 litres. Ici, pour celle-ci, par an, pour une 2 litres, il faut payer à peu près 430 €. Encore une fois, ça varie en fonction de la région où vous êtes. Mais voilà tout simplement pourquoi j'ai fait ce choix. Alors ensuite, je vais vous parler un petit peu des options que je voulais absolument retrouver nécessairement. Il faut savoir que c'est la 3e BMW que j'achète. J'ai eu la série 1 E82, j'ai eu la série 3 E92, E92 pardon, et j'ai celle-ci en donc c'est la F22, donc la BMW série 2 coupée, la F22. Il faut savoir que j'ai eu à chaque fois des couleurs différentes. Alors attention, il y a un petit truc, c'est que bon, la série 1 c'était une noire. La série 3 c'était une blanche et la série 2 ici, vous l'avez vu, c'est une blanche. Mais attention, pour les passionnés de BM, vous allez tout de suite le comprendre. La série 3 c'était la couleur Alpine Waze et celle-ci c'est la Mineral Waze, c'est-à-dire que c'est un blanc un petit peu plus nacré. Je ne sais pas si vous l'avez vu
lors de la présentation de l'auto. Donc du coup, les options que je voulais absolument retrouver, c'était le toit ouvrant. Alors c'est une option qui franchement n'est pas forcément nécessaire, mais je trouve que sur des voitures sportives coupées, ça donne quand même un effet assez sportif, le fait qu'il soit légèrement ouvert. Et honnêtement, j'adore avoir cette vue dégagée au-dessus, c'est juste top. Ensuite, comme deuxième option qui était absolument primordiale pour moi, c'était le cuir. J'ai toujours eu du cuir et j'adore m'occuper et entretenir du cuir. C'est-à-dire que il m'est déjà arrivé plusieurs fois de démonter mes sièges de l'auto pour pouvoir les traiter avec du savon de Marseille et ensuite les traiter avec du lait. Tout simplement du lait pour cuire, hein. Pas du lait à manger les gars, attention. Hein. Mais voilà, en tout cas j'aime bien prendre soin de l'auto. Je ne suis pas un expert en detailing, loin de là. Mais en tout cas ici je vais vous proposer différents types de vidéos avec des tutos. Ouais, pourquoi pas faire des tutos, je vais vous montrer un petit peu. Car j'ai quelques projets de prévus sur l'auto et j'ai déjà des commandes qui doivent arriver. Donc ici, premier changement qui va apparaître sur la chaîne YouTube les amis, ça va être les calandres noires sportives en noir brillante. Pour pouvoir changer un petit peu du chrome, pour déchromer ça, ça va lui changer un petit peu son look et je trouve que ça va lui donner un aspect beaucoup plus sportif. J'avais déjà fait ça sur ma série 3 blanche et franchement ça en valait vraiment la peine. Ensuite les amis, comme deuxième changement que je vais faire, je vais changer tout simplement ici le clignotant qui est en chrome, en fumée, et je vais changer ma coque de rétroviseur pour une coque en carbone style M4S avec la petite pointe qui revient ici. Ça va donner un petit relief à la voiture, un effet sportif et aussi on va jouer un petit peu avec le carbone et le noir pour changer un petit peu et pour couper un petit peu du blanc. Je vais aussi lui changer le becquet arrière ou spoiler pour ceux ou celles qui l'appellent ainsi, pour prendre un petit peu plus grand en couleur noire brillante et ça va directement allonger et donner aussi un petit look un peu plus sportif à la voiture. Au niveau intérieur, la voiture possède plusieurs options. C'est-à-dire qu'on a premièrement une boîte automatique ici. Et honnêtement, c'est ma première voiture en boîte automatique. Et je trouve ça juste énorme. C'est franchement top. Il n'y a plus besoin de s'embêter lors des embouteillages. C'est franchement top. Vous aurez remarqué aussi qu'elle possède les sièges chauffants. Bon, c'est une option qui n'est pas forcément nécessaire. Quoiqu'en hiver, on est quand même content de l'avoir. Les inserts sont en bon état. Mais je vais certainement les recouvrir d'un carbone. Car ici, celui central est quand même fort abîmé. On dirait qu'il y a eu un chat qui est venu s'agripper sur l'auto. Voilà les amis, c'est un petit peu la présentation de l'auto. Je vais faire d'autres vidéos pour vous montrer un petit peu ce que je vais faire, ce que je vais changer, ce que je vais bricoler un petit peu dans l'auto. Je vais le faire à ma manière, sobre, sportif et pas non plus trop bling bling. C'est-à-dire qu'on va rester dans le neutre. Mais voilà, en tout cas, si jamais ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires les amis, votre retour est toujours très important. D'ailleurs, j'ai mis un message dans l'onglet communauté et j'ai eu énormément de gens qui m'ont répondu, qui ont mis des likes. Donc franchement, un grand merci à toutes les personnes qui sont actives, à toutes les personnes qui participent à la communauté et à la chaîne YouTube. Franchement, vous êtes vraiment au top les gars. Je vous le dis, maintenant qu'on a atteint les 1000 abonnés, je peux enfin monétiser mes vidéos. Alors ça va pas me rapporter des milliers d'euros, je sais même pas du tout combien ça m'a rapporté. En tout cas bref, c'est pas grave, on fait toujours les vidéos pour le plaisir et c'est ça qui est le plus important. N'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne YouTube, à laisser ton plus gros pouce bleu et surtout activer la petite cloche si c'est pas encore fait. Je te dis à la prochaine, prends soin de toi et dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu as comme auto. Allez, à la prochaine.